Sais-tu que dans la Bible, il y a 4 types de moqueurs? 1. Ceux qui se moquent des autres. 2. Ceux qui se moquent de Dieu. 3. Ceux qui se moquent des autres et de Dieu. Et 4. Il y a Dieu lui-même qui se moque des moqueurs. Concrètement, se moquer, c'est quoi? Se moquer consiste à ridiculiser, à rire de quelqu'un, se railler de quelqu'un ou de quelque chose, en faire un sujet de plaisanterie ou de dérision. C'est mépriser, témoigner son dédain, c'est imiter une personne de façon peu flatteuse, en prenant une voix amusante ou en exagérant ses gestes ou ses mimiques dans le but de rabaisser quelqu'un. Se moquer, c'est vilain. La moquerie est un symptôme du péché d'orgueil. Et derrière cet orgueil se cache un sentiment de mépris. Parce que généralement, le moqueur se croit mieux que les autres et c'est la raison pour laquelle il rabaisse les gens en se moquant d'eux. Mon ami, un chrétien ne devrait pas rire de tout et de n'importe quoi. La moquerie attire la malédiction sur ta vie. La Bible dit que l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. La parole de Dieu associe le moqueur avec l'orgueil, l'arrogance et le fait d'être hautain. La moquerie est un péché qui est bel et bien dans l'Église actuellement. Aujourd'hui, c'est devenu normal qu'à l'école du dimanche ou dans les groupes de jeunes, les enfants et les jeunes adultes se moquent les uns des autres. Dans un sens, c'est tout à fait normal qu'ils continuent à faire le mal, puisqu'ils ne sont ni repris ni enseignés. Et lorsque tu es dans une assemblée et qu'il y a un grand nombre de fidèles qui sont devenus des moqueurs professionnels, tu peux être sûr que le pasteur est aussi un moqueur. Aujourd'hui, au lieu d'avoir des prédications qui amènent les gens à craindre Dieu et à se sanctifier, nous avons des prédicateurs blagueurs moqueurs. Des prédicateurs qui se moquent des autres dénominations, qui se moquent des ministères qui sont tombés, des prédicateurs qui se moquent des fidèles derrière le pupitre. Lorsque tu en es arrivé là, mon frère, ma sœur, c'est que tu es vraiment égaré loin de la vérité. Lorsqu'un prédicateur, un enseignant de la parole, tient des propos déplacés, inappropriés derrière la chair, en réalité, il est en train de révéler d'autres péchés du corps bien plus graves. La Bible dit « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. » Un message de sainteté, même annoncé avec de l'humour, doit amener le peuple à la repentance et à la sanctification. Mais si après avoir entendu une prédication, un enseignement, tu as envie de te moquer des autres, de mépriser ton prochain ou de commettre d'autres péchés, c'est que quelque chose d'impur est entré en toi. Tu es donc en train de digérer la mauvaise nourriture que l'enseignant t'a donnée. C'est pourquoi je dis toujours aux gens de constamment vérifier dans la parole de Dieu ce que l'on renseigne. Alors, se moquer des autres. Le chrétien moqueur, c'est celui à qui tu diras « Tu sais mon frère, ma sœur, tu ne devrais pas te moquer des gens, c'est pas bon. » Et qui te répondra « Oh, c'est bon, hein. T'es coincé toi, hein. T'as pas d'humour. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on peut pas plaisanter. » Le chrétien moqueur va se fâcher avec toi si tu oses le reprendre s'il agit mal. Tout simplement parce qu'il est orgueilleux et arrogant. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne. Il ne va pas vers les sages. Il arrive souvent aussi que le chrétien moqueur se justifie en mentant lorsqu'on l'attrape en train de rire, de se moquer de quelqu'un. Il te dira que non, il n'était pas en train de se moquer, qu'il n'était pas en train de rire. Sarah, par exemple, la femme d'Abraham, a ri lorsque l'Éternel a dit qu'elle aurait un fils. Elle a ri, elle a menti parce qu'elle a eu peur, car Dieu avait révélé son cœur. Tu liras l'histoire si tu le souhaites dans Genèse 18, 11 à 15. De plus, le moqueur a souvent la capacité d'entraîner dans son péché les gens faibles dans la foi, ceux qui sont mal affermis. C'est pourquoi nous ne devons pas nous associer à ceux qui font le mal. Nous devons veiller en tout temps, demander au Seigneur le discernement, le renouvellement de l'intelligence et la sagesse, afin de nous entourer de personnes qui nous aideront à progresser en Jésus-Christ et pas des personnes qui vont nous enseigner à faire le mal. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce qui veut clairement dire que si tu passes tout ton temps avec des moqueurs, tu deviendras toi aussi un moqueur. Si tu passes tout ton temps avec des méchants, toi aussi, tôt ou tard, tu deviendras méchant. Si tu passes ton temps avec des orgueilleux, tu deviendras aussi orgueilleux. Or, nous n'avons pas été appelés à être des moqueurs, mais des adorateurs. Aussi, la parole nous enseigne que ce que nous semons, nous le récoltons. Ce qui veut clairement dire que si tu te moques des gens, un jour, on se moquera aussi de tes enfants, de toi, de ton conjoint, de ton travail, de ton ministère, etc. Vraiment, ne te moque jamais des gens. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner.
parce que c'est indigne d'un enfant de Dieu. Le chrétien moqueur est souvent insensible parce qu'il n'a aucun problème de conscience pour se moquer des gens qui ont des phobies. Il se moquera facilement des gens qui ont peur des animaux, des insectes ou autres. Le moqueur oublie souvent que lui aussi a peur de certaines choses. C'est celui qui te dira « Mais pourquoi t'as peur des araignées? C'est pas la petite bête qui va manger la grosse ?» Toujours des phrases comme ça, des commentaires inutiles. Il est tellement insensible qu'il ne comprendra pas que derrière certaines peurs se cachent des traumatismes. Lui, il s'en fiche. Pour lui, c'est toi qui en fais trop. Au lieu de prier pour ta guérison, il ira raconter, exposer ta phobie à tout le monde, ou alors il fera semblant ou exprès de te faire peur avec la chose qui t'effraie, parce que ça l'amuse. Ça l'amuse de te voir dans tous tes états, de te voir pleurer. Le moqueur insensible est un sadique qui a besoin de délivrance. Un point, un trait. Se moquer des autres, c'est grave devant Dieu. C'est de la méchanceté. Par ces mots, le moqueur peut gravement blesser quelqu'un. Il peut réveiller des complexes, il peut même détruire la vie de quelqu'un. Et là, dans ce cas, elle est où la gloire de Dieu? Et dans l'assemblée, concernant la moquerie, on devrait être au niveau tolérance 0. Mais au lieu de ça, l'Église de Dieu devient pire que les païens. Les moqueurs non-croyants, qui sont dans les ténèbres, s'ils agissent mal, c'est normal. Mais le chrétien moqueur est pire que le non-croyant, puisque lorsqu'il agit mal, il agit avec la connaissance de la vérité. Donc il pêche avec la connaissance. Qui dit moquerie, dit souvent harcèlement. Et c'est là où l'Église doit faire attention. Parce que nous avons la loi de Christ qui s'applique dans l'Assemblée, mais il y a aussi la loi des hommes qui peut s'appliquer aussi dans l'Assemblée dans certaines situations. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, qui est constamment moqué, harcelé à l'école du dimanche, déjà, ce n'est pas bon. Et en plus, ses parents peuvent avoir des problèmes avec la loi des hommes. Parce que la loi des hommes, dans ce cas-là, elle est avec eux. Ce monde condamne aussi très ouvertement le harcèlement. Personne ne peut insulter n'importe qui sans conséquence aujourd'hui. Tu ne peux pas aujourd'hui porter atteinte à l'honneur d'un être humain sans en porter la peine. Si les gens portent plainte, il y aura des conséquences dans ta vie et ils seront dans leurs droits. Et c'est une mauvaise publicité pour l'Église de Dieu. Donc le mieux, c'est d'éloigner toute forme de méchanceté de ton cœur et de ta vie. Mieux vaut rester seul dans ton assemblée que de t'asseoir à la table des méchants, que d'être en compagnie des moqueurs. Il faut bien comprendre que dans l'Église de Dieu, tout le monde n'est pas converti. Et même parmi les dirigeants d'Église, parmi ceux qui sont reconnus au ministère, il y a beaucoup d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs qui sont reconnus par l'homme, mais non par Dieu. Il faut du discernement. On reconnaît l'arbre à son fruit. Plusieurs d'entre eux n'ont pas encore fait une réelle rencontre avec Jésus-Christ. Et Dieu jugera ces choses. Il y a des ministres dans l'Église de Dieu qui sont des agents du diable. Il y a des ministres qui ne sont pas convertis, qui prêchent bien et font même des miracles et des prodiges. Et il y a des ministres qui se sont égarés loin du chemin de Dieu en cours de route. Jésus a dit à Pierre, « Moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Ce verset est bien la preuve que ce n'est pas parce que tu exerces et que tu es reconnu dans l'Église de Dieu que tu es converti. Le chrétien moqueur est dans la critique constamment. Il rabaisse les autres, leur travail, il dévalorise, il est toujours négatif et défaitiste. Il aime juger et ne bénit jamais. Il se moque du physique des gens, de leur handicap, de leur façon de parler, de leur accent. Il se moque du conjoint des gens, de leurs enfants, de leurs voitures, de leurs vêtements, de leur emploi. Il se moque des chrétiens qui parlent en langue. Il se moque des autres dénominations. Il se moque des femmes qui portent le voile dans l'assemblée. Mon ami, on touche le fond. Toutes ces choses vilaines nous confirment qu'il y aura des surprises dans le ciel. Tout le monde n'aura pas part à l'enlèvement des croyants. Être sauvé ne veut pas dire que tu seras enlevé, surtout si tu as un cœur aussi mauvais. Le moqueur chrétien n'est pas conforme à la loi de Christ qui nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Quand tu aimes, tu ne te moques pas. Tu ne blesses pas. Tu ne poignardes pas dans le cœur ni dans le dos. Se moquer des autres, ce n'est pas de l'amour. L'amour consiste aussi à sanctifier sa bouche. Et lorsque ta bouche commence à dire tout et n'importe quoi, tu ne marches plus dans l'amour. Si la Bible nous informe que l'épouse s'est préparée, ce n'est pas pour rien. Dire que tu es chrétien, prier, prêcher, faire des miracles, donner des Bibles aux gens et attendre le retour de l'époux ne fait pas de toi quelqu'un de préparé. La préparation consiste premièrement à veiller sur notre cœur et nos pensées. La sanctification n'est pas une option. Dieu considère le moqueur comme un injuste, comme un méchant. Et je le répète, la Bible nous dit « Les injustes n'ont pas part à l'enlèvement des croyants ». Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau
qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Il y a véritablement une grâce, une faveur particulière sur celui ou celle qui reste intègre et juste, qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu lui accorde le succès en toutes choses. Ensuite, se moquer de Dieu, c'est quoi? Le prédicateur Charles Finney a dit un jour, « Se moquer de Dieu, c'est prétendre l'aimer et le servir alors que ce n'est pas le cas. » Pour moi, c'est une excellente définition. La Bible dit, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Se moquer de Dieu, c'est lui manquer de respect. Et le manque de respect envers Dieu et sa parole est une infraction très grave, commise généralement par ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu. Se moquer de Dieu, c'est mépriser sa parole, mépriser la loi de Christ. Ce qui veut dire que, lorsqu'il est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » et que toi, tu cherches à humilier ton prochain en te moquant de lui, tu es irrespectueux. Ce qui veut dire aussi que, lorsque la Bible dit « Pourvoyez aux besoins des saints », que toi, tu as les moyens d'aider ton frère, ta sœur en Christ, ou un ministre établi par Dieu, et que tu fermes tes entrailles alors qu'ils sont dans le besoin, qu'ils ont faim et froid, alors tu es aussi irrespectueux. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Chrétien, riche ou pas, ne pas se soumettre à la parole de Dieu, c'est choisir délibérément le péché. Ensuite, se moquer des ministères que Dieu a établis dans l'Église est un péché. La Bible dit, Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Ici, ce verset confirme et atteste que toute dénomination qui ne reconnaît pas et ne travaille pas avec le ministère d'apôtre, de prophète, de docteur est non conforme à la parole de Dieu. Les dénominations qui refusent de reconnaître et de travailler avec les apôtres et les prophètes sont en dehors de la parole de Dieu. Il n'y a pas un homme tout seul qui a tous les ministères et tous les dons qui dirigent une assemblée, à qui Dieu parle toute la journée, du 1er janvier au 31 décembre, de la même façon. Le ministère de berger, gardien de troupeau, n'est pas le même que celui de l'apôtre, même s'il y a aussi des pasteurs qui peuvent être aussi des apôtres, et même des prophètes, bien sûr. Mais ce n'est pas tout le monde. Si Dieu a établi tous ces ministères, c'est pour nous bénir, c'est pour notre croissance spirituelle. Nous avons besoin les uns des autres. C'est pour le perfectionnement des saints et l'édification du corps de Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ce qui veut bien dire que lorsque tu te moques d'un prophète, d'un apôtre, d'un évangéliste, d'un docteur, d'un pasteur, ou alors que tu ne reconnais pas de tel ministère, non seulement tu te moques de Dieu et de sa parole, tu te places au-dessus de la parole de Dieu, comme Lucifer, et tu enseignes une doctrine de démon. Tu es irrespectueux des choses de Dieu, sans oublier que tu te mets en danger. Pendant un temps, j'ai fait partie d'une assemblée où l'enseignement était juste, et un jour, je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans la tête du pasteur. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, quelle guêpe, quelle abeille, quel scorpion. Mais le monsieur a commencé à mal parler des apôtres et des prophètes. Cette histoire a duré pendant plusieurs mois. J'ai supposé, vu la violence des propos, qu'il avait dû avoir des petits soucis avec ces ministères-là. Donc je me suis dit, bon, il va se calmer à un moment donné. Il va réfléchir à ses propos. C'est un homme qui prie quand même. Il prêche la parole, il lit sa Bible. Il va se repentir. Tous les êtres humains peuvent parfois déborder, hein. Nous ne sommes pas parfaits. Puis, le temps passe. Le monsieur ne se calme pas. Et désormais, il enseigne à l'assemblée de ne plus écouter les prédications des gens sur Internet qui portent le nom d'apôtres et de prophètes. Textuellement, il a dit à plusieurs reprises, « N'écoutez pas les prophètes tartampions, les apôtres tartampions. » Et à chaque fois qu'il disait cette phrase-là, je sentais le Saint-Esprit qui s'agitait en moi. Mais je ne comprenais pas du tout pourquoi en fait. Quelque chose m'effrayait. C'est comme si une sainte crainte m'envahissait.
J'ai donc pris un temps devant Dieu et je disais au Seigneur, « Seigneur, mais je comprends pas pourquoi je me sens mal à chaque fois que le pasteur dit « N'écoutez pas les prophètes Tartampion et apôtres Tartampion ». Dans mon cœur, je me suis dit que peut-être il avait eu une mauvaise expérience avec ses ministères, qu'il avait été trompé par de faux ouvriers et que de façon très maladroite, il essayait de mettre en garde les brebis du Seigneur. J'essayais de trouver quand même quelques excuses. Mais à partir du moment où j'ai commencé à lui chercher des excuses, le Saint-Esprit s'agitait encore plus en moi. Et ça a duré 1 jour, 2 jours, 3 jours, je ne dormais plus. Alors le 4e jour, je me lève et je demande au Seigneur, mais pourquoi je n'arrive pas à dormir? Et pourquoi je revois constamment le pasteur en train de dire, prophète Tartampion, apôtre Tartampion? Et c'est là que j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit, mépris. À cet instant, je me suis dit, mais en fait, ça veut dire quoi Tartampion? Je ne savais même pas, je me suis rendu compte que je ne savais même pas ce que voulait dire Tartampion. Non mais tu peux rire de moi, c'est pas un problème. Je ne t'en voudrais pas. Je ne savais même pas ce que voulait dire ce mot. Alors ce que j'ai fait, je suis allé sur Google et j'ai tapé Tartampion. Et là, oh Dieu Tout-Puissant, lorsque j'ai lu la définition de ce mot, tout est devenu clair, fluide, limpide en moi. J'avais compris pourquoi j'étais effrayé, pourquoi j'ai eu cette sainte crainte qui m'envahissait à chaque fois que le pasteur disait « N'écoutez pas prophète Tartampion, apôtre Tartampion ». J'avais compris pourquoi le Saint-Esprit m'avait dit « mépris ». Tout s'est emboîté. Tartampion est un nom propre fictif pour une personne quelconque. Une personne quelconque, c'est un terme péjoratif qui sert à dénigrer une personne, une chose ou une idée. Tartampion est un nom donné par Gustave Fustier à un personnage imaginaire un peu ridicule qui figurait dans les articles du journal satirique Le Charivari. Il est formé de tarte, signifiant idiot, et de pion. En donnant le nom de Tartampion aux prophètes et aux apôtres, le pasteur était en train de les insulter. Et c'est la raison pourquoi le Saint-Esprit s'agitait en moi. Il méprisait ces ministères-là. Et moi, je n'étais pas au courant. Étant donné que dans cette église, on n'a jamais réellement parlé de prophètes ou d'apôtres, je n'ai jamais su quel était l'avis du pasteur sur le sujet. Quelque temps après, j'ai essayé de lui parler pour lui expliquer que ce n'était pas très bon de parler des prophètes que Dieu a établis, mais il m'a expliqué qu'il ne croyait pas du tout à ces ministères aujourd'hui. En gros, les apôtres et les prophètes, c'était que dans la Bible. Et que tous les prophètes et les apôtres d'Internet étaient des escrocs. Bref, en gros, il n'a rien voulu savoir. Il a pris les ministres justes et les faux ministres et il les a mis dans le même panier pour blasphémer. Même en l'avertissant des conséquences qu'il y aurait dans sa vie, il a refusé de se remettre en question. Et là, le Seigneur me dit, désormais secoue la poussière de tes souliers. Il a continué à dire des trucs bizarres et sa maison a été frappée de plaies douloureuses. Jusqu'à maintenant. Il a commencé à pleurer le deuil dans sa maison. Et il continue à s'obstiner. Et c'est vraiment triste. Mon ami, si tu aimes ta famille, tes enfants, ton mari, ta femme, ton confort de vie, ne touche pas aux prophètes que Dieu a établis. Ne touche pas au ministère que Dieu a établi. Ça serait vraiment triste pour toi. C'est vrai qu'il y a de faux prophètes et de faux apôtres, de faux pasteurs, qu'il y a des escrocs. Mais s'il y en a des faux, c'est qu'il y en a des vrais aussi. Il ne faut pas tout mélanger, mettre tout le monde dans le même panier. La Bible nous demande de discerner et de reconnaître l'arbre à son fruit. Il y a de vrais prophètes et de faux prophètes. Mais il y a aussi des vrais prophètes qui se sont égarés et qui font des trucs bizarres. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se repentir un jour ou l'autre. Il y a beaucoup de serviteurs et de servantes qui ont fait des choses terribles et qui se sont repentis. Tout le monde peut se tromper, tout le monde peut faire des erreurs et tout le monde a le droit de se repentir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est pourquoi je te conseille de ne pas juger trop vite les choses que tu ne comprends pas. Dieu a établi ses ministres et ce que Dieu a fait est parfait. Si les ministres s'égarent, ce n'est pas de la faute de Dieu, c'est le choix de l'homme. C'est pourquoi insulter ou mépriser les serviteurs et les servantes que Dieu établit, qui se sont égarés, au lieu de faire preuve de miséricorde et de les encourager à se repentir, toi tu les traînes dans la boue. Eh bien, en agissant ainsi, tu n'es pas mieux qu'eux finalement. Tu ne respectes pas Dieu, tu te moques de Dieu. 3. Se moquer des autres et de Dieu. Ici, on ne va pas refaire le sujet. Il suffit tout simplement d'assembler le sujet 1 et le sujet 2 pour comprendre ce type de profil. Ce type de moqueur n'a aucun scrupule à rire des gens, des ministres de Dieu, des ministères, de l'œuvre de Dieu et de sa parole. Si cette catégorie de chrétiens ne se repent pas très vite, soit ils rateront l'enlèvement, soit ils peuvent finir en enfer s'ils ne se repentent pas après l'enlèvement. C'est généralement là le profil type du chrétien qui n'est pas converti dans l'assemblée. 4. Dieu est un moqueur. Et oui, Dieu se moque et Dieu est jaloux. La moquerie de Dieu n'a rien à voir avec la moquerie des hommes. Et la jalousie de Dieu n'a rien à voir avec la jalousie des hommes.
Dieu ne se moque pas des gens malades, handicapés, gros, maigres, grands, petits. Dieu ne se moque pas des pauvres. Il n'humilie et blesse aucune personne qui se sent diminuée ou se trouve en difficulté. Ça, c'est l'homme qui agit comme ça. La Bible dit « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant. Mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. » Le moqueur peut être un croyant, mais aussi un non-croyant qui a rejeté Jésus-Christ, qui persécute l'Église de Dieu, qui blasphème, qui tue les serviteurs de Dieu, insulte le Seigneur. C'est aussi pour ces moqueurs-là que Dieu va juger le monde durant les 7 années de tribulation. Le méchant forme des projets contre le juste, et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Mon ami, il n'y a vraiment rien de bon pour l'homme qui se moque des gens et qui se moque de Dieu. Surtout si celui-ci ne se repent pas. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit et je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous me résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Lorsque Dieu fera paraître sa justice pour les impies, nul ne pourra dire « mais c'est injuste ». Personne ne pourra dire ça. Dieu se moque des moqueurs, des orgueilleux, des méchants qui ont rejeté sa sagesse, la loi de Christ. Dieu se moque de ceux qui se sont moqués de lui. Dieu se moquera de ceux qui se seront moqués de ses enfants, de ceux qui n'ont pas voulu chercher sa face, ceux qui ont méprisé le conseil de Dieu, ceux qui n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Ce passage des Écritures nous appelle encore une fois de plus à travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Pour finir, ce n'est pas parce que nous sommes à Christ qu'il nous est interdit de rire. Nous avons un Dieu d'amour qui est aussi plein d'humour. Mais, toutefois, il y a une énorme différence entre se moquer et avoir de l'humour. Si ton rire blesse l'autre, alors tu n'es plus dans l'amour. Se moquer, c'est chercher à humilier ton prochain, chercher à lui ôter sa joie et sa paix. C'est du mépris, c'est de la méchanceté. Se moquer, c'est faire l'œuvre du diable. Alors que l'humour détend l'atmosphère et peut même apaiser une situation. L'humour rend joyeux tout le monde et ne crée aucune fracture interne. Si tu as constaté que tu avais un esprit de moquerie en toi, alors il faut tout simplement se repentir sincèrement et demander au Seigneur qu'il te délivre de cela. Il faut ensuite renoncer à la méchanceté et s'engager à faire le bien, s'engager à faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, c'est-à-dire de mettre en pratique les principes du royaume de Dieu. Ensuite, il faut demander pardon aussi aux gens que tu as pu blesser et essayer de réparer, dans la mesure du possible, les dégâts que tu as causés avec ta bouche. Lorsque nous marchons dans la droiture et la crainte de Dieu, alors la moquerie est bannie de notre style de vie. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Que Dieu te bénisse abondamment.